Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que le Feng Shui tibétain est vraiment du Feng Shui ou plutôt une version simplifiée qui peut vous induire en erreur? Je vais donc vous expliquer pour quelles raisons dans notre école nous avons choisi de ne pas l'utiliser. Mais avant tout, il est important de savoir de quoi l'on parle. Qu'est-ce que le Feng Shui tibétain, qu'on va appeler également le Feng Shui occidental? Eh bien, c'est une version plutôt simplifiée du Feng Shui traditionnel qui a été créée aux États-Unis dans les années 70 par Thomas Lin Yun, avec l'objectif de rendre cette discipline accessible au grand public. Mais pour cela, eh bien, il a rassemblé différentes pratiques issues des traditions variées comme le bouddhisme tibétain, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction et également quelques éléments basiques du Feng Shui. Mais pour simplifier cette pratique, eh bien, une grande partie des fondamentaux du taoïsme et de la médecine traditionnelle chinoise ont été retirés. Et le résultat, c'est que le Feng Shui tibétain, eh bien, il est devenu une approche plutôt facile, certes, mais en même temps très approximative, et dans laquelle de nombreux aspects techniques, mais aussi métaphysiques de ces sciences millénaires, eh bien, ont disparu. Et c'est pour cela que nous avons choisi de ne pas l'utiliser dans notre école. Car si l'on veut vraiment comprendre un lieu de vie, débloquer un système énergétique et créer une vraie harmonie entre la maison et ceux qui y vivent, eh bien, cette méthode ne va pas assez loin. En effet, en retirant une grande partie des fondements du Feng Shui traditionnel, eh bien, le Feng Shui tibétain s'est privé d'outils essentiels pour analyser un lieu de vie en profondeur. Au fil des années et des nombreuses habitations que j'ai pu analyser, eh bien, j'ai constaté que lorsqu'une maison semble bloquée, lorsque les habitants traversent des difficultés répétitives, en réalité, ce déséquilibre vient rarement d'un seul facteur et la plupart du temps, c'est l'association donc de plusieurs éléments comme la configuration du plan, comme l'orientation, les étoiles volantes ou encore la dimension émotionnelle du lieu qui va générer un déséquilibre dans son ensemble. Dans la tradition, le Feng Shui nous a aussi mis à disposition des méthodes, des outils fiables pour analyser les lieux et malheureusement, le Feng Shui tibétain, en les abandonnant, ne peut pas identifier clairement les causes profondes d'un déséquilibre dans la maison. Et par ailleurs, le Feng Shui tibétain, lui, mise beaucoup sur le pouvoir de l'intention, mais il faut être prudent car l'intention ne suffit pas à transformer un lieu qui est bloqué depuis longtemps. Vous l'avez compris, pour bien analyser un lieu de vie, eh bien, il faut les bons outils. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'utilisation d'une vraie boussole change absolument tout en Feng Shui. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt.